Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est au podcast 32 déjà, ça avance, ça avance. Ouais. Coucou Anthony. Salut Chris, salut à tous. Déjà, on voulait vous remercier parce que le podcast précédent sur Game Changers a fait vraiment beaucoup de vues et il y a eu beaucoup d'interactivité. Ouais, On a eu beaucoup de messages. Franchement, c'est super sympa de nous avoir suivis. Et voilà, Anthony, à vous remercier. Il y a eu beaucoup de pouces bleus, beaucoup trop. beaucoup trop. Donc, du coup, ben voilà, hein, Anthony est obligé de boire du lait cru avec du sucre. Pas le choix, pas le Pas le choix. choix. Voilà, et je pense que vous verrez ça donc à la fin plutôt de Ouais, la, du podcast. je disais donc qu'on va faire ça en direct. Exactement. Donc je me prépare psychologiquement et je fais le déplacement pour affronter le combat avec le lait cru et le sucre. C'est ça. C'est-à-dire qu'Anthony va monter à Paris pour pouvoir boire du lait cru avec du sucre Voilà, parce chez qu'il moi. n'y en a pas autour de chez moi, j'ai tout fait fermer. C'est vrai, tu n'en as pas trouvé. Du coup, bah voilà. Donc voilà, et voilà. Et je lance pas de défi pour cette semaine parce que ça va être abusé. Si, je lance un défi 600 pouces bleus. Non, 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 attends. Tu m'as quand même dit en message privé que s'il y avait 1000, écoutez bien, 1000 pouces bleus, il se fout à poil. Donc moi, j'ai envie de te dire, non, tais-toi, tais-toi. La Tu vraie l'as dit. phrase, c'était pas ça, mais Non, non, si, c'était ça. D'ailleurs, j'ai les screenshots. Tu sais, moi, je peux le ressortir, le screenshot. à ce rythme-là, à 1000 pouces bleus, je me fous à poil. C'est pas pareil. Je dis Ah ça. oui, mais attends, t'imagines 1000 pouces bleus? On floutera. On floutera. Faudra faire un grand, grand flou. Et Ouais, c'est ça. c'est ça. Bon, bah écoute, c'est parti. On lance les questions Ouais, des voilà. followers. Cette semaine, on revient au format traditionnel pour cette semaine et on y va. Allez. Comment doivent être nourries les poules pour que les œufs soient bio? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on parle de qualité des œufs et des qualité des œufs, on pense à où sont élevées les poules, dans quelles conditions, mais on pense rarement à ce qu'elles consomment. Et il y a tout un tas de. Il y a les œufs de poules élevés en cage, en plein air, nourris avec des graines de lin, bleu blanc cœur, bio, etc., etc., label rouge. Donc peut-être qu'on peut aiguiller avec ton avis éclairé sur comment bien choisir ces œufs. Voilà, quels sont les critères essentiels. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs bio, ça a une charte très, très stricte, hein. D'ailleurs, c'est le plus strict, hein, qui est. Donc, nous, on vous conseillera toujours de prendre des œufs bio, ou même des œufs. Je ne sais pas pourquoi je veux dire yeux, hein, ou des œufs fermiers. Si par exemple vous avez une ferme à côté de chez vous, bon ça pour ceux qui habitent en ville c'est compliqué, mais si jamais vous avez une ferme à côté de chez vous, vous connaissez le paysan entre guillemets, qui ont des poules qui sont dans les champs, qui courent un peu partout, ça c'est génial, vous prenez direct. Sinon pour les autres, ben voilà, vous achetez des œufs bio. Ça a un cahier des charges assez strict. Et justement, les poules sont obligées d'avoir beaucoup d'espace, de courir aussi un peu dans l'herbe et tout ça. Et du coup, le fait de courir dans l'herbe, ben, picore aussi des trucs qu'il y a dans la terre, des petites bestioles, des petits trucs. Et du coup, voilà, vous avez un œuf d'excellente qualité. Et puis aussi au niveau éthique, parce qu'on en a parlé par exemple pour les véganes la semaine dernière, ben, d'un point de vue éthique aussi, vous avez des poules qui sont élevées dans des bonnes conditions. Et bah, ça, c'est aussi important, je trouve. Donc voilà, parce que c'est vrai que les œufs en batterie, c'est tellement inhumain de voir des poules comme ça que voilà, si vous pouvez éviter, Alors, on c'est voit des c'est toujours images mieux. maintenant, ça fait peur des fois quand on voit certaines images, certains reportages, ça fait peur. Ça. Ouais, et puis en plus, du coup, quand vous avez des animaux comme ça, qui sont d'une telle proximité, vous pensez bien qu'il y a plein de maladies qui se propagent en plus. Mm. Donc, d'un point de vue sanitaire, c'est pas top. Voilà, on vous déconseille encore une fois de prendre des œufs comme ça, numéro 3. Et on vous conseille plutôt le bio dans l'idéal, ou voire un, parce qu'un, c'est aussi en plein air, c'est déjà un petit peu mieux. Et sinon, si vous avez une ferme près de chez vous, c'est peut-être encore mieux. Ouais, après, le problème de plein air, c'est qu'il faut voir l'alimentation de quoi Ouais, alors après, ça aussi. dépend parce que l'alimentation des œufs bio, c'est juste que bah, souvent c'est des céréales, il faut pas se mentir. Et les céréales sont juste bio. Bon, ça peut se discuter.
tu vois. Il y avait Moi, vraiment, l'idéal, c'est vraiment des poules qui courent dans les champs. Là, vous avez vraiment un truc qui est méga top. Voilà. c'était le bleu blanc cœur qui était nourri aux graines de lin, je crois, non? Alors, ouais, alors quand c'est un label, hein, enfin, ou un label, je crois. Je sais pas si c'est un label d'ailleurs, Bleu Blanc Cœur. Ça veut dire qu'en fait, il y a une partie de la nourriture où ils rajoutent en plus des graines de lin pour qu'elles soient un peu plus riches en oméga 3. Bon, alors il y a un peu de débat sur les oméga 3 en ce moment. Bon, même s'ils sont pas bleu blanc cœur, moi je dis que c'est pas très grave. Voilà. Et on ne connaît pas le pourcentage. Tu vois, tu peux écrire nourri aux graines de lin et ça représente 5% de l'alimentation et tu peux écrire ça. Donc, ça Ouais, ça va être un truc comme ça, mais c'est assez faible, hein. peut aussi être marketing, donc il faut se méfier de ça. Ouais, il faut se méfier. Voilà. Bio, c'est Et, très bien. Bio, c'est très ouais. bien. Après, on peut faire peut-être une petite aparté sur les œufs tant qu'on y est, hein. Du coup, savoir si les œufs, ben voilà, c'est bon pour la santé, le cholestérol et tout. Nous, on vous l'a déjà répété plusieurs fois, mais encore une fois, pas de risque avec les œufs, pas de risque avec le cholestérol. Au contraire, on sait qu'aujourd'hui, que le cholestérol permet par tout un tas de processus d'augmenter aussi la testostérone chez l'homme. Donc, n'ayez vraiment pas peur du cholestérol. Au contraire, c'est même hyper intéressant pour nous, les hommes, même pour les femmes. Mais voilà, parce que ça se convertit en testostérone. D'ailleurs, j'avais vu 1 gramme de cholestérol pouvait fournir jusqu'à alors attends, 50 mg de testostérone, un truc comme ça. Je ne suis peut-être pas sûr des chiffres au milligramme ou quoi. Je ne suis vraiment pas sûr même. Excusez-moi si j'ai fait une erreur. Mais ça booste vraiment. Et moi, par exemple, je mange 6 œufs par jour. Et 6 œufs, ça représente plus d'1 gramme de cholestérol. Et là, j'ai fait des analyses sanguines il n'y a pas longtemps. J'ai un taux de testostérone qui est plus haut qu'à mes 30 ans. Alors, j'en ai 44. Je me dope pas, hein. Non mais je préfère dire parce que ah ouais, non, non. Mais voilà, moi ça fait voilà, moi je fais plus de compétition ni rien et mon taux de testostérone est remonté plus haut qu'à mes 30 ans. Je suis assez sidéré d'ailleurs. Ça m'a vraiment surpris. Bon, il y a aussi mon alimentation à côté qui fait que je fais attention, même si vous me voyez souvent manger au restaurant, mais voilà, j'ai vraiment une alimentation pro-métabolique et aussi, je fais attention à aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Voilà, donc je bois, comme j'ai déjà expliqué, je bois quasiment pas d'eau en bouteille ou d'eau du robinet. Je bois beaucoup de jus d'orange. Et je bois à peu près 1 litre de jus d'orange par jour. Alors ça aussi, ça fait polémique en ce moment, mais je suis désolé. Voilà, moi je bois quasiment 1 litre de jus d'orange. Alors c'est 100% fruits, hein. C'est pas du concentré ou avec de l'eau ajoutée. Je bois du lait et puis dans l'alimentation, il y a aussi beaucoup d'eau. Et c'est vrai que je bois quasiment plus d'eau. Euh, voilà, donc ça paraît fou, mais en fait, je bois quand même beaucoup de liquide, mais sous un autre angle. Je fais attention au plastique, je fais attention à plein de choses. Je mange tous les jours une salade de carottes crues parce que voilà, dans la fibre de la carotte, il y a ça permet en fait d'avoir un côté un peu anti-oestrogénique. Ça capte l'excès d'oestrogène. Ouais, l'excès d'oestrogène et pas que, hein, d'ailleurs, il y a d'autres. C'est aussi, ça enlève aussi les endotoxines. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de manger une petite salade de carottes tous les jours en la coupant dans la longueur pour justement avoir une fibre, de récupérer plus de fibres, que ce soit plus facile pour que ça capte que les endotoxines et tout ça se collent presque à la fibre pour pouvoir l'évacuer. Donc voilà, donc c'est plein de petites choses. Et encore une fois, voilà, les œufs, c'est top. On vous conseille toujours aussi de les manger entiers parce que le blanc et le jaune se complètent au niveau des acides aminés. Et d'ailleurs, un petit truc par rapport à ça, si vous mangez beaucoup trop de blanc d'œuf, vous allez avoir un excès de tryptophane. Et ça, c'est pas génial non plus. Voilà. Donc, évitez de séparer les blancs des jaunes. Ou de moins, si vous le faites, vous pouvez le matin, par exemple, manger que des blancs et puis un peu plus tard que les jaunes. Mais essayez quand même de manger des œufs entiers. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue anabolique et d'un point de vue santé. Voilà. Alors, le matin, au réveil, en période de sèche, les réserves de glycogène sont au plus bas. Serait-il mieux de prendre une source de glucides en premier pour remplir un peu le glycogène? Car si on commence par la source de protéines, serait-il pas converti en glycogène afin de remplir les stocks? Il s'appelle Christophe d'ailleurs. Très très beau prénom. Donc sa question en fait, qu'on est en sèche, surtout en sèche, mais j'ai envie de dire même à n'importe quel moment, est-ce qu'il vaut mieux commencer par manger des protéines ou des glucides? Le matin au réveil. Le matin au réveil. Alors, en fait, c'est vrai que
passé un temps, fut une époque, on se serait tous, dès le réveil, jetés sur la nourriture en disant que, mon Dieu, on catabolise. On aurait même eu tendance à manger pendant la nuit, consommer la caséine avant de se coucher, et faire toute une histoire de ce catabolisme nocturne. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'arrivée du jeûne intermittent, hein, c'est ça qui a bouleversé les choses, que bah, c'était peut-être un peu exagéré, on va dire. Alors certes, quand tu arrives le matin, tu arrives au réveil et tu as fait une nuit de 7-8 heures, tes réserves sont plus basses, mais de là à dire que le glycogène est vide, c'est faux, hormis si tu as une alimentation sans glucides depuis très longtemps, que vraiment tu es en fin de période de compétition, enfin en décharge, etc. Et encore, vider complètement ces réserves glucidiques, c'est dur. Donc déjà, quand tu te réveilles, tes réserves, tes réserves de glycogène ou glucidiques ne sont pas vides. Tu en as encore. Et en principe, un bon paquet. Donc, est-ce que c'est important de manger absolument des glucides au réveil? Non. Est-ce que c'est important de manger absolument des protéines en premier ou des glucides en premier? Non. Tu peux associer les deux, tu peux les dissocier si tu veux, et tu peux même, je dirais même, ne pas faire de petit déjeuner si tu le veux et manger plus tard. Ce qui va plutôt définir ce que tu vas faire, c'est de quoi va être composée ta matinée. Est-ce que tu vas t'entraîner ou non? Et alors là, la question est différente. Si je m'entraîne le matin, bien sûr que à ce moment-là, ça va être beaucoup plus intelligent. Si je m'entraîne à 10 heures, je me lève à 8 heures, je vais manger des glucides et des protéines. Je dirais que c'est le seul moment où c'est intéressant vraiment d'en avoir pour avoir de l'énergie et tout simplement que la séance soit productive. Mais sinon, se marteler en se disant que je dois absolument le matin manger telle ou telle chose, ou même manger tout court, eh ben, c'est pas forcément, c'est pas utile, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. C'est une question de, pour moi, la diète maintenant plus que jamais, c'est une question de ce qu'on arrive le mieux à suivre, ce qui s'adapte le mieux à notre mode de vie et à nos objectifs. Voilà, donc il n'y a pas de cadre strict et de règles imposées à ce niveau-là. Voilà mon avis. Alors, ton dernier point est important parce que, comme tu l'as dit, ça va dépendre aussi de chacun et des besoins de chacun, mais et surtout de l'envie de chacun, parce que c'est vrai que pour tenir une diète longtemps, il faut qu'elle soit adaptée à soi, à ses envies, et c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des matins, certaines personnes, et très souvent les femmes d'ailleurs, c'est beaucoup moins chez les hommes, je trouve que c'est très fréquent chez les femmes souvent n'ont pas faim le matin. Et voilà. Alors moi, par contre, moi, je serais parce que pendant la nuit, c'est vrai que vider ses stocks de glycogène à 100%, c'est pas possible parce qu'on serait complètement paralysé, entre guillemets, donc c'est pas vraiment possible. Par contre, c'est vrai que tu as les stocks de glycogène hépatique au niveau du foie qui se vident, et c'est pour ça que souvent on conseille de manger des glucides le soir avant de se coucher, parce que ça permet de bien remplir ces stocks hépatiques et d'engendrer peut-être un sommeil on va dire que ça permet de mieux dormir souvent, de réduire le cortisol et tout, de prendre des glucides par exemple le soir avant de se coucher. Alors, on nous disait toujours l'inverse avant, et puis par rapport à la manque de croissance, attention, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça en fait, en réalité. Mais bon, et, euh, et voilà. Et c'est vrai que moi, je serais partisan qu'on se lève. Moi, je vais donner mon exemple, moi, personnellement. Moi, quand je me lève, j'aime bien prendre un jus d'orange, c'est ce qu'il y a de le dire, sans pulpe. Oh, le drame. Je ne suis pas encore diabétique, merde. Euh, mais j'aime bien justement pour tout de suite casser un peu ce stress métabolique que ça peut engendrer. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien prendre un jus d'orange au réveil le matin. Et après, je prends mes œufs, je prends mon petit déj. Mais c'est vrai que j'aime bien casser, moi, ce petit stress métabolique avec, par exemple, un jus d'orange. Moi, c'est ce que je fais, hein. Donc, je pense que ça n'a pas totalement un- c'est pas anodin. Moi, j'aime bien faire ça, surtout, vous savez que moi, j'ai une alimentation plutôt pro-métabolique. Donc, je pense que ça peut être important, surtout pour des gens qui ont des problèmes de métabolisme, justement. Après, si vous n'avez pas de problème de métabolisme, que le matin, vous n'avez pas faim, comme tu as dit Anto, pas de souci. Si vraiment vous n'avez pas faim, bah, vous mangez plus tard. Et puis voilà, surtout si vous entraînez pas. Après, si vous entraînez à jeun, nous, on n'est pas du tout partisans avec Anto. Et Après, je pense que c'est la construction de ta diète parce que on part du principe après que si on consomme pas ce qu'on consomme pas le matin, on va le consommer le soir. On va avoir plus d'apport par exemple le soir.
Donc, au niveau de la quantité d'apport en glucides, etc., tu vois, comme tu en as plus le soir, en fait, c'est une question qui demande de voir la totalité pour moi, de la diète et du mode de vie, tu vois, et de la phase dans laquelle tu es. Après, 98% de mes clients mangent le matin, puisque c'est dans les habitudes. En plus, on a tellement ancré dans la tête que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important que c'est devenu comment, nécessaire, on va dire, pour les gens. Mais en soi, si tu le rates pour moi et que tu manges très bien midi, après-midi et soir, même juste 3 repas, 4, on va dire, et qu'avant de te coucher, tu consommes suffisamment de glucides, alors j'ai jamais vu d'incidence sur la progression et même sur le métabolisme, à mon sens à moi, sur la progression physique. Tu vois. Ok, ouais, très intéressant. Mais après, j'entends ce que tu dis et c'est intéressant aussi sur. Donc, tu dirais que. Ouais, en fait, je pense que ça dépend aussi, comme je te dis, de l'état du métabolisme, en fait. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un métabolisme qui doit être en réparation, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un métabolisme qui est très lent, même une hypothyroïdie, une chose comme ça, je pense que là, ça peut être intéressant, tu vois, de prendre par exemple des glucides le matin, des glucides même relativement assez rapides, entre guillemets. Quand je dis rapide, c'est pas péjoratif, hein. Mais des fruits ou du jus d'orange, par exemple, le matin au réveil, parce que quand on a un métabolisme qui est paresseux, eh ben, ça permet de casser justement ce stress, en fait. Tu vois. Après, quand tu as un métabolisme qui fonctionne très bien, que tu décales un peu ou quoi que ce soit, ça pose pas de. C'est pas grave en soi, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là, je te rejoins par rapport à ça après, quoi. Voilà, ça dépend vraiment encore une fois, dans quel état de santé est votre métabolisme et quelle incidence ça peut avoir ou non, quoi, tout simplement. Ok. Donc c'est à débat. C'est à débat parce que c'est vrai que beaucoup, bah, on entend beaucoup, hein, on nous dit est-ce que le petit déjeuner est obligatoire ou pas. Il n'y a jamais rien qui est obligatoire de toute façon. Et c'est vrai que suivant les personnes, des fois, c'est pas obligatoire. Ouais, 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 oui, oui. Ouais. Et après, la question était précise en fait, hein. Lui, il voulait savoir s'il valait mieux commencer par des glucides ou commencer par des protéines le matin. Donc on va répondre peut-être aussi à cette question plus spécifique. Moi, je serais plus pour consommer par exemple, un jus de fruits au petit-déj, je vous dis clairement. Voilà, et ensuite, prendre son petit-déj. Ça serait peut-être plus judicieux comme ça. Et après, quel type de protéines vous prenez le matin? Parce qu'encore une fois, on l'a dit dans le précédent podcast, suivant les sources de protéines que vous avez, ça peut être intéressant de manger quand même pas mal de glucides avec. Voilà, on parlait juste avant des œufs. Les œufs, par exemple, bah, augmentent fortement l'insuline. Ça peut être intéressant de prendre pas mal de glucides pour équilibrer ça. Euh, Pareil, pour pas générer un stress trop important. Donc voilà, tout ça, ça amène à la réflexion. Donc, à vous de faire aussi votre propre avis, votre propre expérience aussi, encore une fois. On vous dit souvent, la théorie, c'est bien, mais l'expérience, encore mieux. Faites des tests, essayez, et puis vous voyez ce que vous digérez le mieux ou qu'est-ce que vous supportez le mieux, en fait. Je pense que c'est intéressant de ce que tu dis sur le jus d'orange et quelque chose qui se vérifie, c'est que dès que vous vous réveillez, le fait de commencer par boire, par s'hydrater, ça aide souvent à mieux, pas assimiler, puisque c'est faux, mais à assimiler psychologiquement peut-être ou à mieux te sentir lorsque tu manges le matin directement. Et je trouve que c'est la méthode la plus efficace. C'est pour ça qu'on avait ce fameux jus de citron, enfin, que je mets toujours d'ailleurs, parce que bah, le citron c'est bon et puis ça, voilà, c'est bien. Mais ça aide beaucoup pour ceux qui ont du mal le matin à manger ou qui ont l'estomac un peu, je vois, hein, cet estomac un peu serré ou la gorge un peu, voilà, tu n'as pas envie de manger. Et ben, le fait de boire ce petit jus de citron aide beaucoup sur ce point-là. Alors après, le jus d'orange, sans aucun doute aussi. J'ai tellement pris l'habitude depuis des années de prendre le jus de citron que je commence par ça tout le temps. Mais voilà, mais le concept de boire quelque chose avant de commencer à manger, déjà, c'est intéressant. Après, séparer protéines glucides. De toute façon, l'ensemble des petits déj euh, que je fais faire, moi, personnellement, à tous mes clients, contiennent les deux et ont toujours contenu les deux. C'est soit des crêpes patates douces et mélangées, soit. Donc après, tu vois, est-ce qu'il y a une grosse incidence parce que tu les consommes à quoi? 5 minutes d'intervalle, 10 minutes d'intervalle? Je sais pas. Il y C'est pas avait faux. cette, C'est pas faux. il y avait cette mode de dissocier les aliments, mais franchement,
Non, sur ça, Non, ça tient pas très bien la route en plus. pour moi, franchement, c'est se prendre la tête pour rien. Après, si les gens veulent essayer, qu'ils essayent. Et je vais juste conclure par un truc, c'est que souvent, quand on dit oui, quand tu bois du jus d'orange, tu fais monter ton insuline et machin, et ceci. Alors déjà, il faut vous dire une chose, c'est que les fruits, par exemple, ça contient beaucoup de potassium. Et le potassium agit un petit peu aussi comme l'insuline, en fait. Et ça, peu de personnes le sait, en fait. Et c'est vrai qu'avoir du potassium, quand on ingère un glucide, eh ben, ça joue un rôle aussi un peu comme l'insuline. Donc, c'est quand même un truc qui est super important à prendre en compte. C'est pour ça que les fruits, les jus de fruits ne posent réellement pas de problème. Alors, je sais que c'est sujet à débat, Ouais, mais mais, mais hein. il faut dire ce qu'il y a. Il y en a beaucoup qui s'expriment et qui se croient experts, qui connaissent rien. Franchement, je suis désolé de dire ça, mais déjà, l'insuline, ça ne se mesure pas juste avec un index glycémique. Déjà, la montée du taux d'insuline, ce n'est pas la seule notion à prendre en compte. Donc déjà, il faut se calmer un peu, étudier. Il y a la charge glycémique déjà à prendre en compte aussi. Il y a qu'est-ce que tu consommes avec. Il y a tout un tas de choses. L'état de santé de la personne et sa résistance à l'insuline. Enfin, il faut arrêter, tu vois. Les gens n'ont pas, je sais pas, ils s'expriment parce qu'ils voient un chiffre, index glycémique, mais ils ne prennent pas compte de la totalité. C'est pas parce que, par exemple, à ce moment-là, bah, manger plus de carottes, manger plus de betteraves, manger plus de bananes, et manger plus de riz. Les mêmes qui te disent, là, le jus d'orange, ils consomment du riz. Mais les gars, le riz, c'est pire. L'index glycémique et la charge glycémique, c'est beaucoup plus élevé que du jus d'orange ou que des fruits, hein. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Apprenez déjà. Non, mais tu vois, on fait des débats avec des gens, bah, en fait, on ne peut pas vraiment les raisonner parce qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre avant de critiquer. Et puis, il y a un point aussi important, et quand tu parles de l'état de santé, quand vous prenez une personne qui est obèse, il a un désordre métabolique qui est tel que là, en effet ça peut peut-être poser plus de problèmes, surtout les aliments qui ont un fort index glycémique, tu vois. Quand tu es obèse, tu es tellement déréglé que ça pose problème. Mais quand tu n'es pas en surpoids, quand tu es sportif et tout, je peux vous dire que les IGO, en fait, ont beaucoup moins d'importance qu'on pourrait le croire. Voilà, déjà, c'est quelque chose à souligner parce qu'on ne prend pas les choses dans leur environnement, dans leur complexe, enfin, dans leur complexité. Voilà. Mais je vous dis encore une fois, la plupart des personnes qui nous suivent sont des gens sportifs, qui sont rarement en surpoids. Il peut y en avoir, bien sûr, mais encore une fois, toutes les personnes qui sont actives, sportives, qui ne sont pas en surpoids, je peux vous dire que les IGO ont beaucoup moins d'impact que vous pouvez le croire. Voilà. Donc, pas la peine de se prendre la tête trop avec ça non plus. Et, voilà. Et puis, comme tu as dit Anto, on consomme rarement du sucre comme ça à la cuillère. Généralement, ça prend en compte tout le repas, en fait, C'est ça? avec les graisses, les fibres, etc. Et c'est vrai que tout ça, et puis on le voit, faites le test, encore une fois, faites le test. J'ai envie de vous dire, moi, je vais vous dire un truc, quand je mange par exemple des sushis, j'ai un coup de barre très violent derrière. Là, je vois que ma glycémie, elle est montée en flèche. Quand je bois un jus d'orange, je suis désolé, j'ai la patate, je ne suis pas fatigué, tout se passe bien. Donc, on ne vient pas de me dire que le jus d'orange me pose un problème sur l'insuline. Tu Ouais, vois. je ne crois pas que quelqu'un a déjà fait une hyperglycémie avec des fruits ou du fructose, hein. Non, mais je vous le dis, je vous le dis. C'est possible, C'est tout bête. franchement. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des débats, hein, mais encore une fois, tester, tester. Moi, je suis désolé, quand je me fais des énormes salades de fruits, quand je bois de mon jus d'orange, là, le matin, je mange des œufs, beaucoup de fruits, beaucoup de jus d'orange. Moi, je bois 1 litre par jour de jus d'orange. Je suis désolé, j'ai pas d'hyper ou d'hypoglycémie. Je n'ai pas ça. Ah, mais ouais, tu n'en auras pas parce que Ouais. Moi, je veux bien que ça crée le diabète, mais enfin, il va falloir m'expliquer comment, quoi. Tu vois. je veux dire, pour 100 millilitres, il y a 9 grammes de glucides. Donc, la charge glycémique déjà est très faible. Donc, même quand tu bois 1 litre, en réalité, tu bois 1 litre, ça te fait combien? 90 grammes de glucides. Bah, ça a le même impact, comme 120 grammes de riz pesé cru, ce qui est énorme. Comme tu ne bois pas le litre d'un coup, C'est ça. l'impact glycémique il est beaucoup moins élevé. C'est comme si vous mangez 2 bonbons. C'est pas avec 2 bonbons que ta glycémie, elle est. Tu vois ce que je veux dire? Si tu manges le paquet, bah oui, ta glycémie, elle est en flèche. Et si tu Et en encore. Et encore. Tu encore, vas ouais, peut-être avoir un petit peu chaud et tout parce que ça stimule ta thyroïde. Mais, voilà. mais un coup de barre, moi je vous dis, les coups de barre que j'ai eus, c'est après des sushis ou après des très gros repas ou même après même une pizza. Tu vois, une pizza, ça me donne plus un coup de barre. Mais le pire, c'est les sushis, hein. Le riz comme ça, là, mais c'est une catastrophe. Que les gens savent.
ça me fait toujours rire parce que les gens ne savent pas comment sont faits les sushis. Je pense qu'ils n'ont jamais vu à la réponse que c'est un aliment toujours hyper diététique, mais ou hyper, tu sais, c'est juste du riz blanc et du poisson, mais le riz est comme il est préparé, et déjà le type de riz, l'index glycémique, là, bien sûr, pour le coup, il est Mais balèze. voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Et on ne peut pas résumer et on ne peut pas bannir comme ça un aliment, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres aliments industriels qui sont vraiment catastrophiques, quoi. On peut le dire, il y a tout ce qui est gâteau, il y a tout ce qui est truc. Là, ok, là, c'est la mer en boîte. C'est vraiment de la merde en boîte. Voilà. Et Moi, mais incriminer un jus d'orange 100% pur fruit, je pense que les gars, vous vous trompez de combat. Je vous dis honnêtement, vous vous trompez littéralement de combat. Je pense qu'il y a d'autres combats à mener, je suis d'accord avec vous, et je vous rejoins pour plein de choses. Mais là-dessus, franchement, c'est un faux débat. Et voilà, et je pense qu'il y a d'autres malbouffes à traiter, notamment sur la qualité des aliments qui sont des fois pitoyables ou ultra transformés. Mais là, franchement, du 100% jus d'orange, ouais, voilà. C'est mon opinion, hein. Après, je peux comprendre que les opinions soient divergentes. Je vous dis encore ma propre opinion. Ça n'engage que moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense qu'avec un peu de bon sens, voilà, on peut faire quand même la différence sur plein de choses. Donc voilà, je dis, c'est les mêmes qui vous font des cheat meals toutes les semaines qui nous disent ça. Donc, moi je fais, hein. ouais, mais toi, tu t'en fous maintenant. C'est pas faux. Mais j'ai un bon métabolisme. Mais ça, tu devrais le dire un peu plus souvent, que les gens ils sachent. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ça, c'est un truc à dire que les gens doivent comprendre, et on va le dire parce que je vais m'exprimer, c'est important. En fait, vous ne devez pas vous dire que nous, on va forcément faire tout ce qu'on vous dit. On vous conseille pour progresser de manière optimale physiquement, pour améliorer votre santé. Mais Chris, plus que moi, il a des années et des années et des années de pratique et de suivi. Si à un moment, il décide, lui, physiquement, qu'il n'a pas envie de se focaliser sur son physique et de faire autre chose, s'il a envie d'aller au restaurant, il le fait. Mais il ne vous a jamais dit qu'en faisant comme lui, vous allez avoir des super résultats et un super physique. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il va au restaurant tout le temps que c'est un charlatan sur ses paroles. On pourrait le penser, on pourrait le penser. Et moi, le premier, je pourrais m'en servir. Des fois, je m'en sers. Je m'en sers à des fois quand il dit les crues, je dis ouais, mais regardez aussi ce qu'il fait. Voilà, c'est vrai, je le reconnais. Mais voilà, retenez bien ça. C'est pas parce que, par exemple, moi ce soir, je vais aller au McDo que c'est bien. Ah, tu vas au McDo ce soir? Pas que j'y vais. Maintenant, je suis avec toi, donc je vais pas y aller. Ah oui, ça va. J'allais taper. Et j'ai été au McDo, et écoute, j'ai été au McDo il y a quoi, il y a 2 semaines. J'ai cru que j'allais vomir. Je peux plus, les gars. Non, mais parce que vous me voyez souvent bouffer, mais ce que je bouffe, c'est de la qualité, hein. Enfin, bon, pas quand j'étais aux États-Unis, hein. Mais, non, ok, pas quand j'étais aux États-Unis, hein. Mais, mais par exemple, tu vois, je vais vous dire un truc. Moi, souvent, toutes les semaines, j'ai au moins une fois mangé une pizza, mais je choisis toujours la pizzeria, qu'elle soit napolitaine, avec, tu sais, une pâte au levain, tu vois, avec du fromage vraiment AOC, tu vois. Vraiment, je me casse les pieds. Enfin, je veux dire, je fais toutes les pizzerias de Paris, enfin, je les cherche pour avoir vraiment des produits de qualité. Alors, oui, c'est calorique. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, toi, bois ton jus d'orange. Donc, oui, c'est calorique, mais je vous jure que je choisis mes aliments. Qu'est-ce que t'as? Le mec justifie ses écarts. Je fais toute celle de Paris pour trouver la bonne. Oui, C'est pour ça que tous les 2 jours, je mange une pizza. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, vous allez pouvoir me demander, non, mais quand vous allez venir à Paris, Chris, c'est quoi la meilleure pizzeria? Je vous le dirai. Non, mais tu vois, il y a cette notion de. Un coach ne doit pas forcément avoir le physique que vous voulez avoir, en fait. Tu vois, ça, c'est une notion à assimiler. Bien sûr, il faut quand même qu'on ait eu un physique et qu'on ait fait les choses. Mais par exemple, toi, tu l'as fait largement, tu vois. Tu l'as fait Oui, sauf que largement. j'ai pas un physique si pourri que ça, je t'emmerde. Je sais pas, Je t'emmerde. Mon physique, il est pas si pourri que ça, je te sais, Lanto. voir tes abdos. Hein? Ça coupe? Je t'entends plus. Anto? C'est ça, c'est la question mortelle, ça. Non, mais non, sérieusement, mais voilà, c'est des petits messages, mais soyez, pensez que nous ne sommes que des hommes et que notre vie ne tourne pas forcément que autour de notre physique pendant 40 ans, puisque nous, on doit se faire. Nous, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on fait ça depuis qu'on a 16, 17 ans et on doit faire ça jusqu'à 60 ans.
Alors, si jusqu'à 60 ans, il faut faire, des fois j'y pense, si jusqu'à 60 ans, il faut être comme ça, 7 jours sur 7 pendant 45 ans, non, ah non, il faut bien. Non, mais attends, on va revenir sur. Non, mais Ouais, moi, les gens. Non, mais attends, je vais vous dire, moi, les gens, ils croient que je bouffe tout le temps mal ou tout le temps au restaurant, machin. Alors, d'une, premièrement, c'est faux, parce que vous ne voyez pas tous mes repas que je fais à longueur de journée, en fait. Vous avez cette impression-là parce que je partage, c'est vrai, j'aime partager mes. Hein? ça montre que la merde. Mais ouais, mais parce que j'aime bien vous faire chier, en fait. J'adore vous faire chier. Et après qu'on me voit, ah, mais Chris, en fait, t'es pas gros, comment tu fais avec tout ce que tu bouffes, machin. Mais parce que je vous explique, moi, toute la journée, je bouffe super sainement, en fait. Mais c'est vrai, je bouffe super sainement. Et après, quand je vais au restaurant, je choisis, bon, pas aux États-Unis, hein. Les États-Unis, c'est une parenthèse de ma vie qu'il vaut mieux oublier. Hein. Oublier ça, c'est une parenthèse. Je regrette quand même d'avoir fait autant de trucs aux États-Unis. Non, je regrette pas parce que j'étais avec. Alors, tu vois, en plus, là, le mec est de très mauvaise foi. En fait j'étais avec trois mecs, franchement, c'était des gloutons. Des C'est vrai, gloutons. c'est vrai, je les connais. Même si, Julien, Jérémy et Nicolas, voilà. Et c'est vrai que voilà, c'était des en gloutons. fait, je leur dis c'est des petits joueurs en réalité, puisqu'on a fait un concours une fois avec Alfie aussi. Et ils faisaient les malins. Et franchement, c'est des petits joueurs. Les gars dédicaces, on se retrouve en mars, mais entraînez-vous parce que vous ne valez pas un clou pour moi. Je te Ouais. rappelle Coupe du Non, Monde. non, mais c'est vrai. Tout ça pour dire que finalement, non, non, je mange plus souvent bien que mal en réalité. Et quand je mange mal, encore une fois, je vous l'ai dit, je choisis généralement mes restos et je choisis pour que ce soit vraiment de la bonne qualité. Voilà. Et non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Bon, allez, sur ce passage baratinage. Mais c'est fini, on a fini là, c'est fini. Ah bon? Et ouais, ouais, on a déjà parlé plus d'une demi-heure déjà. On a fait que deux questions, non? Ben ouais, mais c'est comme ça. Tu parles, t'es ben une vraie pipelette. Ah bah toi alors, t'as parlé pas mal aussi. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Et déjà, Euh, on peut pas encore une. non, 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 c'est fini. Tant pis, ils attendront la semaine prochaine. Une sur le sexe, non? Non Bon, plus. ah, vas-y alors. Si c'est pour Ah, le sexe, vas-y. non, c'est pas vrai, j'en ai pas. Mais je Bon, peux restez jusqu'à la fin. en inventer une si tu veux. Il y a quelqu'un qui... Enfin, en inventer une. Il y a quelqu'un qui m'a. Tiens, tu veux ou pas? Il y a quelqu'un qui m'a Vas-y. demandé de te poser une question, mais je peux pas dire son nom. Ouais, Et sur les rapports humains. Les rapports ouais, hommes-femmes. Tu es spécialiste là-dedans. plutôt, ouais. Ok. On dira pas comment tu es devenu spécialiste, mais non, je rigole. Je suis Ah, spécialiste enfin, oui, vas-y, je vais dire des conneries. Vas-y. attention, ce que je vais dire là, c'est peut-être assez cliché, ça peut paraître machiste, mais pas du tout. C'est une personne, un homme, forcément, qui se pose cette question et c'est légitime. Il a le droit, on a le droit à l'opinion. Il y a bien des cons qui parlent du SMIC et des trucs comme ça. Bon, bref, Vas-y. mariage. Donc, allons-y. Alors, il a dit que il trouve qu'il y a un phénomène avec les femmes, c'est que les femmes, pour beaucoup, elles rêvent à la base d'un homme, tu sais, le cliché du chevalier blanc en armure, du chevalier sur son cheval blanc en armure plutôt, ok? Donc de l'homme comme ça, prêt à la sauver, prêt, tu vois, viril, etc. Mais qu'en parallèle, après, lorsque tu es en couple, etc., la femme, c'est pas moi, c'est la vie de cette personne-là. Tu veux me faire défoncer. T'inquiète, t'inquiète, tu diras le nom, tu diras le nom après. La femme, elle a tendance, la femme, elle a tendance à, après vouloir bah, que l'homme il fasse le ménage, il fasse la vaisselle, il participe aux tâches et entre guillemets, il fasse ce que à la base dans les mœurs un homme ne faisait pas avant, puisqu'on le sait, il y a 100 ans en arrière, un homme ne faisait pas ça, donc qui se féminise entre guillemets. Mais quand l'homme fait tout ça, c'est-à-dire quand tu as un homme à la maison qui est hyper gentil, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, qui fait tout, en fait, voilà, par exemple, non mais et qui est trop gentil, et ben la femme, elle se désintéresse et elle part vers un autre. C'est vrai, ça arrive beaucoup ou pas. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire moi, j'ai mon avis, mais toi, ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis sur ça. Je préfère que tu te mouilles en premier. Non, c'est toi l'expert. J'ai posé la question déjà. Alors moi, je veux pas me delavieiser, Ouais. Non. parce que de la vieille, il va en parler de manière. Alors, déjà, j'aimerais dire que je pense pas que le problème vient que le mec il fasse la vaisselle et que ou qu'il fasse le linge ou le ménage et que tout d'un coup il se féminise, comme tu dis. Parce que j'y crois pas. Moi, par exemple, j'ai été élevé par mon papa. Parce que mes parents ont divorcé quand j'étais bébé et j'ai été élevé par mon père. Et mon père faisait toutes les tâches
ménagère puisque mon père vivait seul, entre guillemets, et donc il faisait le ménage. Donc moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là où l'homme faisait tout, quoi. Tu vois. Donc moi, si tu veux, ça ne me pose pas de problème, et je trouve ça même plus que normal qu'aujourd'hui, on partage les tâches, n'est-ce pas, chérie? On partage les tâches du ménage, de la vaisselle. Hein? Ça veut dire qu'elle fait rien. Ah, t'as balancé là. Ah, Et que voilà, moi je trouve ça ça, tout à fait. après, ça, c'est les bourgeois. Les bourgeoises, elles ont tendance à prendre un pauvre pour faire le domestique. Mais moi je suis pas pauvre. Ah merde, c'est pas. Ouais, mais pour elle, à la base, elle croyait que tu étais un pauvre. Après, ouais, c'est un paradoxe. Vas-y, continue. Oh là là, et l'image que tu lui donnes là, franchement. Et Non, tu c'est sais, en insupportable. plus, et tu vas te faire défoncer quand tu vas venir. Tu le sais ça? On rigole. C'est insupportable. Camille, Je vais te faire boire du lait. Tu vas boire un petit peu. Je vais te gaver de lait. c'est vraiment quelqu'un de bien, Laura. Il faut la soutenir, c'est quelqu'un de bien. Très bien. Allez, Oui, continue. c'est vrai en plus. Alors, Toi, tu vas pas dire le contraire. bien sûr. Non, non, mais je ne pense pas que le problème, il vient d'être là. Je ne pense pas qu'il a. Je pense que inconsciemment, une femme a besoin de sécurité, ça c'est clair, et d'un homme sur qui elles peuvent compter, se sentir protégées. Et tu vois tout ce truc, voilà. Je ne pense pas que ça vient que le garçon soit trop gentil, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je connais des couples avec l'homme qui est extrêmement gentil, qui fait plein de choses, et ça marche extrêmement bien. Et la femme n'est pas prête de se barrer, hein, tu vois. Donc, ça aussi, je pense que c'est beaucoup de croyances et des choses comme ça. Je pense que le problème se vient souvent ailleurs. Alors, lequel? C'est difficile, hein, parce que chaque couple est différent et chaque couple a ses problèmes individuels. Euh, un couple, c'est quand même deux personnalités différentes qui doivent vivre ensemble. C'est super compliqué. Je pense que c'est la chose la plus dure au monde, en fait, c'est de faire cohabiter deux personnalités différentes avec des envies, des besoins différents et les faire vivre ensemble. C'est super dur, en fait. Pourquoi il y a autant de divorces et de gens qui se séparent? Mais parce que c'est super dur. C'est super dur en réalité. Voilà. Et je ne pense pas parce que le garçon est trop gentil ou parce qu'il fait des tâches, entre guillemets, féminines. Quoi. Non, mais c'est. Enfin, à notre époque, ça, en plus, ça ne veut plus rien dire, ça. Tu vois, c'est totalement obsolète. Donne-moi le nom du mec, là. On va le lyncher, là. C'est qui le nom? Non, Donne-moi mais, les initiales. Je veux bien savoir aussi. non, je te dirai ça. Mais non, non, mais pas. Non, mais pas féminine. En fait, je me suis mal exprimé sur ça. C'est Vas-y. moi qui ai mal interprété. C'est pas féminine. C'est en fait, c'est que euh, pour lui psychologiquement, le fait qu'après la femme ait cette demande, ça enlèverait le côté chevalier blanc de base. Voilà. Je comprends. Alors, C'est oui, plutôt ça. mais je comprends, mais il peut. C'est pas parce que le mec qui fait la vaisselle, le ménage et tout, que derrière il va pas être le chevalier blanc et le protéger dans les moments difficiles de sa vie, que ce soit psychologiquement, même parfois physiquement. Enfin, tu vois, je pense que moi, l'un n'empêche pas l'autre, et je pense pas que les femmes. Enfin, bon, je parle un peu pour elles, mais je pense pas que les femmes, ça soit le critère qui fait qu'au bout d'un moment, elles se disent non, mais finalement, dans mon inconscient, c'est plus le chevalier blanc. Regarde à quoi il se rabaisse, il fait des tâches. J'y crois pas trop en fait à ça, tu vois. C'est marrant, j'y crois pas trop. Ouais, 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 Enfin, je ouais. sais pas, tu vois. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas, mais Non, après, je pense qu'il y a un truc, quelque chose de certain, c'est que d'une relation à l'autre, ça dépend. Ça dépend de comment on a été élevé, des bases qu'on a et de la stabilité qu'on a surtout. Tout est, je pense, dans la stabilité. Et le plus dur, en fait, moi, je vois ça comme ça, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un gros problème, enfin, moi je peux vous le dire, hein, franchement, c'est que quand parfois, alors ça dépend de ton vécu, mais quand tu n'as pas été élevé parfois avec les bases qu'il faut, que tu ne les as pas vues ou qu'on ne te les a pas enseignées, bah, tu as des repères qui sont faussés et donc tu penses vouloir une chose, vouloir être ou chercher quelque chose, et en fait au moment où tu l'as et où tu l'obtiens, bah, tu te rends compte que ce n'était pas ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens instables et beaucoup de gens qui sont malheureux, c'est d'arriver à savoir ce qu'on veut vraiment, ce dont on a besoin, en éliminant ce qui est superficiel, vraiment ce qu'on a besoin pour être heureux. Et en fait, ça, c'est vraiment dur. Alors pour certains, ça peut paraître tout bête parce qu'ils ont les bonnes bases, les bons repères et que bah, tout roule. Il y a des gens comme ça, hein, tout roule. Moi, je veux ça, tac, tac, c'est carré. C'est quand même long, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Mais il y en a plein aussi, et je pense que
l'as vécu, tu as rencontré des gens comme ça et on rencontre tous des gens comme ça. On rencontre des gens, on pense savoir ce qu'ils veulent, donc on entreprend peut-être quelque chose avec eux et puis au final, ces gens-là se rendent compte que ils t'ont demandé quelque chose qu'en fait ils ne voulaient pas. Ce n'est pas la situation dans laquelle ils veulent être, ils sont mal et voilà. Donc il y a ça, il y a certes le dialogue déjà, beaucoup de groupes ne dialoguent pas et peut-être définissent pas les bases. Tu as tendance soit à dominer, soit à te soumettre et pas à, tu vois, il y a toujours un qui domine, un qui soumet au lieu d'essayer de s'équilibrer, mais c'est hyper dur. Et il y a le fait de savoir ce qu'on veut. Et ça, le problème, c'est que tu peux rien faire pour l'autre de ce côté-là. De toute façon, tu sais ce qu'on dit. Hein. Tu sais ce qu'on dit. Hein. Pour être heureux à deux, il faut déjà être heureux avec soi-même. Et combien de personnes ne sont pas heureux avec soi-même? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai? De s'aimer pour aimer les autres, c'est la base. D'ailleurs, si un jour vous faites des thérapies de couple ou des choses comme ça, vous allez voir que le thérapeute va vous prendre à deux, mais très vite, il va vous prendre séparément. Parce qu'il va falloir qu'il règle les problèmes de chacun dans son univers à lui avant de pouvoir régler le problème à deux, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Et encore une fois, il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien à deux, quoi. Je vous dis franchement, parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas bien avec lui-même, il va pourrir le truc. Il va pourrir le truc parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Donc, comment tu veux c'est comme on en parlait par rapport à l'argent. Comment tu veux aider les gens si tu ne gagnes pas d'argent, que tu n'as pas d'argent? Tu ne peux pas aider l'autre. Enfin, je parle financièrement, hein, mais c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cracher sur les gens qui gagnent de l'argent parce que c'est les seules personnes avec lesquelles qui peuvent ensuite aider les personnes comme on l'a dit l'autre jour, je n'ai jamais été aussi généreux que maintenant parce que je peux me le permettre. Mais quand tu es dans la merde, quand tu es au chômage, tu ne gagnes pas d'argent, comment tu veux aider les autres? Tu ne peux pas. Et dans les relations elles-mêmes, c'est pareil. Comment tu veux aider l'autre si toi, tu n'es pas bien? Ça devient compliqué, surtout quand tu es avec, quoi, tu vois. Compliqué. Donc, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir être bien dans ton couple. Ça, c'est la base de la base. Après, encore une fois, c'est très complexe. Moi, tu sais que j'ai fait des formations en neurosciences là, sur les relations de couple. Ouais, c'est pour ça. Ouais, et c'était passionnant. Passionnant. Sinon, on pourra faire même un podcast rien que là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience. Moi, j'ai beaucoup foiré mes relations de couple. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans l'échec. Donc, si vous voulez avoir, si vous voulez avoir de l'expertise dans l'échec pour foirer une relation de couple, je vais vous le dire. On en parlera. Mais voilà, non, c'est quelque chose de difficile, de complexe. Mais bon, voilà. C'était intéressant, je pense. Ouais. Bon, super. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et restez jusqu'à la fin pour voir, pour voir El Retano, boire son lait cru avec du sucre. Allez, bisous. Ciao. Ciao. C'est monté exprès pour avoir du lait cru. Donc tu vois, c'est un lait cru fermier. Tu vois, la vieille abbaye. Ça s'appelle la ferme de la vieille abbaye. Ah, mais je peux pas, c'est bleu blanc car Justement. J'ai décidé par éthique que exprès pour toi. Je prends pas bleu blanc car. Exprès pour toi, bleu blanc. Ah, tu sais rien, quand même. Je te verse bien. Hein. Ah, moi aussi, toi, je vais en prendre un petit peu. Tu m'as donné soif. C'est toujours mieux avec un peu de sucre. J'espère que je vais pas mourir. Mais tu connais un mec qui est mort. C'est vrai? Pourquoi? Doucement. Bah, On a dû cuire. Ah, mais c'est pas. Là, c'est du sucre au lait, là. Oh, arrête tes conneries, il faut sucrer, c'est tout. Ouais, c'est. Moi, je pense que en plus, c'est du sucre rouge. Les rouges, je sais pas. Roux? Ouais. On va prendre avec les roux? Les rouges, c'est rousse. Alors que c'est bon, c'est trop bon. Même bon, tu vas kiffer ta race. Non, je rigole pas, tu vas kiffer ta race. C'est clair, toi. Le sucre en train de se dissoudre. Vous avez beaucoup de papier toilette chez vous ou pas? Non, le lait cru, tu vas voir, tu n'auras pas ce problème-là. Je te jure, tu vas pas avoir ce problème-là. Je te jure. Et est-ce que tu as fait une analyse bactériologique? T'inquiète. Ouais, T'inquiète, j'ai appelé l'ATMA. Ouais. Bon, allez. Allez, chill. Santé.
Bah, merci, c'est grâce à vous. C'est pas bon. Il y a beaucoup de sucre. Non, Un petit peu, mais c'est pas bon. ça va, c'est bon, il y a beaucoup de sucre. Remets-lui du lait pour diluer le sucre. Non, non, c'est bon, ça suffit. On a dit, déjà, j'ai dit un verre, je bois une tasse. Voilà. C'est bien ou C'est pas? pareil, une tasse ou un verre, c'est pareil. Non, c'est mieux. La chose, Vraiment. C'est le même contenu, tu vois. je sens mes organes sont en train de se dissoudre. Je crois que j'ai un cancer du diabète. Ou moi. Oui. J'ai un cancer du diabète, ça y est. Putain, c'est sucré quand même. Mais c'est bon ça. Ça stimule ta thyroïde. J'aime pas bien la thyroïde. Non, mais c'est bon, c'est très bon. Bravo à la ferme de quoi c'est? D'abbaye.